tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous du Facebook Live. Merci beaucoup à toutes d'avoir accepté de le déplacer d'une semaine, c'était vraiment super sympa. On commence un petit peu tard peut-être, vous étiez inquiète, je vous reconnais, c'est tout simplement parce qu'on cherche la petite caméra. Vous savez, on a une petite caméra de table qui nous permet à la fois de faire des zooms sur certains produits. Mais on ne sait pas, quelqu'un l'a emprunté sans le signaler, donc du coup, pas moyen de le faire. Mais on a trouvé une solution, donc du coup, Julien s'est débrouillé pour trouver une solution. On va s'en sortir, ne vous tracassez pas. Aujourd'hui, on a différents produits à vous proposer et on a une petite collection chez pour Aza et on a de nouveau la box pour Easy. Alors pour la collection de chez Aza, on a un thème qui s'appelle minéral et c'est vraiment un bonheur total. Alors au niveau du thème minéral, on a différents produits, différents éléments. Je vais commencer par le tampon. On a donc un tampon qui est un tampon diamant, donc le grand, avec 4 tampons dedans qui sont des tampons texture. Alors, on va faire un petit zoom sur le produit. Donc, vous voyez que ici on a différentes choses et on peut montrer peut-être le verso, Laura. On montre le verso, comme ça on voit ce que ça donne. Et là c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super sympa. Alors il est bien évident que tous ces effets texture, vous pouvez les travailler de manière différente. Vous pouvez prendre un petit morceau de papier, et le morceau de papier que vous avez découpé par rapport à votre mise en page, et faire un effet texture à certains endroits. Alors évidemment, par rapport au tampon qu'il y a ici, vous en avez 4 et il y en a certains qui fonctionnent mieux quand on veut faire que des tamponnages partiels. Il est bien évident que si on prend les briques, ça va s'arrêter net. Alors bon, ce n'est pas grave. La seule chose, c'est de bien l'arrêter en fonction, par exemple, d'un bord de photo qui est à côté du papier ou quelque chose comme ça, c'est très bien. Si vous voulez faire ça de manière aléatoire, vous pouvez utiliser celui-ci parce que vous pouvez facilement placer le tampon et refaire une texture à côté pour prolonger sans qu'on ne voit rien. Vous voyez, c'est ce qui donne ici. Je vous montrerai quelques réalisations après. C'est cette petite chose que l'on voit ici et qui donne vraiment très très bien. Donc vous pouvez utiliser tout ça comme vous souhaitez. N'oubliez pas que vous pouvez aussi embosser, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie et ça donnera des effets qui sont vraiment très très chouettes. Donc voilà, vous pouvez déposer simplement, vous pouvez appuyer un petit peu plus fort. Si vous avez gaufré un papier et que vous voulez aussi faire un effet texture supplémentaire, vous pouvez même travailler avec une texture comme celle-ci et simplement déposer sur la surface du gaufrage. C'est vraiment quelque chose qui est très chouette. N'oubliez pas que certains éléments comme ceci, vous pouvez aussi les embosser avec de la poudre d'embossage qui peut être vraiment très très sympa. Vous laissez l'ensemble tel quel, vous allez placer un dégradé d'encre éventuellement en dessous, puis vous replacez la texture au-dessus si vous le souhaitez, ou bien tout simplement vous pouvez tamponner, rien ne vous empêche de travailler aussi avec les Gansai Tambi pour pouvoir montrer tout ça. Les Gansai Tambi c'est tellement un produit d'enfer, je suis vraiment désolée, je n'ai pas su être là la semaine dernière pour vous faire une petite démo pour tout ça, mais c'est vraiment quelque chose pour le coloriage qui est sensationnel, puisque c'est des espèces de petites... C'est des aquarelles japonaises, mais bon, ça permet d'avoir un effet opaque. Vous savez avoir un effet opaque ou un effet translucide. Donc, vous pouvez faire un effet un peu comme de la gouache, si vous voulez. Si vous le prenez, si vous le diluez pas ou peu. Ou alors, vous allez avoir, vous pouvez faire des dégradés, mais vraiment tout en finesse pour faire un effet aquarellé. Si vous diluez un petit peu plus, vous mélangez les couleurs comme vous voulez. Vous pouvez faire des effets texture, etc. Mais bon, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Et c'est vraiment idéal pour pouvoir colorer des éléments comme ceci, où on a des zones qui sont un petit peu plus grandes. Donc ça, c'est pour le tampon diamant avec 4 effets texture, donc vraiment bien. Quelque chose qui se combine vraiment, le thème minéral est quelque chose qui va se combiner parfaitement avec tous les autres thèmes. Donc vous pouvez avoir une base avec ça et revenir avec un autre thème par-dessus. Et là, c'est vraiment du bonheur. Je vais vous montrer quelques pages après. Donc là, ça c'est pour le tampon. Il y a évidemment un tampon... un rubis avec du texte. Je vais te le donner aussi ici, comme ça tu peux le voir. Merci Laura, heureusement que tu es là. Merci Laura, ouais. De rien. Parfait. Au moins on a une solution. Hein. Oui. Voilà. Merci Laura. Merci. Alors, ce qui est très chouette aussi, c'est que pour cette thème-ci, on a aussi des figurines silhouettes. Et les figurines silhouettes sont un peu différentes de celles que l'on a d'habitude, puisqu'elles sont faites dans un papier cartonné, donc qui donne un effet un peu chaud au niveau de la texture. Ça fait un peu un effet, c'est du carton, ça peut, quand on le met sur les pages, ça fait un peu comme un bois, c'est vraiment très très sympa. Donc c'est un petit peu plus épais, ça vous permet aussi d'accrocher plus facilement un ruban, une ficelle, ou d'insérer un papier avec une tenue
tenue qui est un petit peu plus importante. Vous pouvez le colorer comme vous voulez, vous pouvez l'embosser si vous le souhaitez, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez ou le laisser tel quel et c'est vraiment que du bonheur. Vous pouvez aussi travailler même sur les surfaces avec, comme je vous disais, avec tantôt avec le tampon, la texture que vous pouvez juste appliquer dessus pour faire un effet moucheté qui donne aussi quelque chose de très très bien. Elles sont vraiment, tout ça, ces figurines sont faciles à détacher et vous pouvez aussi ne prendre qu'une partie si vous le souhaitez, bien évidemment, en fonction de la surface que vous avez à couvrir. Ça, j'adore. Ça donne une chaleur, ça donne un plus, ça donne une matière supplémentaire dans la page et une texture qui est vraiment très très bien. Et je vous dis, ça c'est un thème qui est à combiner avec tout ce que vous avez déjà et tout ce qui est à venir. Donc voilà, on a aussi dans l'ensemble, on a les produits Big Shot et on a un classeur de gaufrage de nouveau qui fait un petit peu cet effet de petite pierre là, qui est facile pour travailler un petit peu avec tout. Et donc comme vous savez bien, quand on travaille avec les classeurs de gaufrage, vous le mettez à l'endroit ou à l'envers. On est ici sur un classeur qui n'a des reliefs que dans un sens, donc de toute façon, vous pouvez avoir donc l'effet qui est rentré ou l'effet qui est bosselé. Donc en fonction de ce que vous avez envie, les deux fonctionnent très bien. Là aussi, de nouveau, vous pouvez avoir un papier que vous allez embosser, un papier que vous avez découpé. Il vaut toujours mieux découper et embosser après parce que lorsque l'on découpe dans un papier qui est embossé, il est un peu fragilisé. Donc, on a parfois des découpes qui sont moins jolies. Donc, vous pouvez vous découper votre papier, vous pouvez l'embosser et ensuite, quand vous avez le relief qui est au-dessus, vous pouvez aussi très bien soit déposer simplement votre encre pour avoir que vous n'appuyez pas, vous le déposez pour que l'encre s'accroche sur les surfaces, ou alors vous pouvez aussi tamponner et avoir un effet qui est... quand on dépose l'encreur, on a aussi un petit effet moucheté puisque l'encre est mise sur de la mousse, donc on aura quand même un effet moucheté, mais si vous voulez un effet moucheté plus régulier, vous travaillez de nouveau avec le tampon diamant et avec celui-ci qui se prête particulièrement bien en tamponnant simplement, en déposant. Vous n'appuyez pas, bien évidemment, pour ne pas écraser le gaufrage, mais ça donne vraiment très très bien. Dans l'ensemble, dans les produits Big Shot, on a aussi une double matrice. Et ça aussi, bonheur total. Donc, vous avez deux matrices qui sont ici. Et donc là, les deux font des choses différentes. Sur celle-ci qui est ici, elle va découper, donc elle va creuser le décor à l'intérieur, mais elle va aussi découper la forme. À vous de l'utiliser telle qu'elle ou de recouper un peu plus si vous avez envie d'avoir une surface qui est plus adaptée à la zone que vous avez ou simplement pour la réduire parce que vous n'avez pas besoin d'assez d'espace. Pour cette forme-ci qui est ici, elle ne découpe pas l'extérieur, mais elle va creuser votre papier, qui est très chouette parce que ça veut dire que si vous découpez un morceau de papier, vous pouvez très bien, où vous le souhaitez, placer la forme, la matrice sur votre papier et vous allez avoir la découpe, tout le décor qui va être creusé dans le papier, mais pas la forme extérieure. Ceci, si vous avez envie de découper l'extérieur et d'avoir le même principe que cette matrice-ci, ce n'est pas très compliqué non plus, puisque vous allez pouvoir, vous savez que quand on travaille comme ça sur un papier, vous allez prendre un papier, une chute de page par exemple, vous allez découper tout ça et vous avez envie d'avoir l'extérieur, vous savez que lorsque l'on découpe, on voit quand même, on a une petite zone. Allez, vas-y, ta date. Je la trouve très basse. Me voilà grande. D'un coup, coup, d'un seul. Je prends 10 cm, 30 cm, là j'en prends, non, 17. Que n'est-ce vrai? Et donc ici, si vous voulez, donc vous allez avoir quand même un tout petit contour avec les quelques millimètres qui font partie de la matrice. Donc il vous suffit de suivre cette ligne-là pour le découper. C'est facile aussi, donc il y a moyen de le faire. Donc voilà ce que ça donne à l'extérieur. Enfin, de la découpe. Donc ici, celle-ci, elle est découpée complètement. Donc vous voyez, on voit que le décor, il est incomplet à certains endroits. D'accord? Tandis que celle-ci, il y a un contour tout autour. Donc vous n'avez pas, ça ne va pas découper le contour, mais simplement creuser la forme dans votre papier. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très bien. Les deux sont vraiment très très sympas. Maintenant, ce qui est beau aussi, imaginons que vous ayez, je prends un papier rectangle, vous pouvez très bien placer la matrice qui creuse, vous pouvez très bien la placer sur le bord, à cheval sur le bord de votre papier. Donc, elle va creuser l'intérieur et la forme n'est pas finie. À un autre endroit, vous le faites de l'autre côté, ça donne quelque chose qui est vraiment très très bien. Ça fait des effets qui sont assez chouettes aussi. Donc, vraiment, vraiment très chouette. Alors, ce qui est bien, c'est que soit vous pouvez le travailler et placer votre papier directement sur la page, mais vous pouvez aussi doubler ce papier que vous avez creusé, vous pouvez le doubler d'un autre papier, éventuellement sur lequel vous avez fait un décor si vous voulez apporter une couleur supplémentaire sur votre page. C'est assez sympa.
Dans l'ensemble, on a aussi des papiers qui sont aussi fabuleux. Donc, on a les papiers, ça c'est dans les tons de vert, mais c'est un vert que l'on n'avait pas encore et qui est facile à utiliser. Donc, on a aussi cet effet, je vais dire un petit peu de galet comme on a sur le classeur de gaufrage, c'est le même principe. Et de l'autre côté, on a quelque chose avec des briques dans des tons complètement différents, puisqu'on est dans un ton qui est un petit peu, ça paraît un peu gris, mais c'est, par contre, on voit du gris à côté, c'est plutôt un ton un peu taupe, comme ça, qui est assez sympa, assez facile à travailler. Donc, on a des choses qui sont complètement différentes d'un côté et de l'autre, un plus foncé et un plus clair de chaque côté. On va le mettre comme ça. Voilà. Et les deux, comme ça, on voit un petit peu la... Ils ne sont pas trop proches, comme c'est une carte. Voilà, il faut qu'elle puisse faire la mise au point. Très bien comme ça. Voilà. Et donc, de l'autre côté, hop, hop, hop. Voilà. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est vraiment facile. Et quand on voit de côté avec les briques, ce qui est aussi sympa, si vous trouvez que le décor est un petit peu plus imposant, alors ça dépend un petit peu des photos, mais si vous trouvez que le décor est un petit peu trop grand, n'hésitez pas à l'utiliser un petit peu comme un ruban. Vous prenez une petite bandelette avec 1, 2, 3 lignes de briques, et puis alors vous pouvez vous en servir pour faire votre mise en page, pour asseoir un décor, ou pour prolonger un petit peu le tout. C'est vraiment quelque chose qui donne très bien. Vous colorez, vous tamponnez, vous faites un effet texture par-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui donne bien. Le dernier élément qui fonctionne avec le thème minéral, c'est le washi tape. Et là, on a un washi tape qui est en fait un petit peu comme des galets. Ça me fait penser au carrelage qu'il y avait chez ma maman et qui était blanc et noir. On en voyait un peu partout, mais ici c'est un petit peu plus coloré. Mais ça aussi c'est quelque chose qui est vraiment hyper facile à travailler. Et je vous rappelle, vous savez que le washi tape, il est un peu translucide, donc en fonction, pour qu'il puisse fonctionner avec la couleur de page ou avec la couleur de vos photos, n'hésitez pas à le doubler d'un papier. Il va être influencé par la couleur de fond, et donc du coup, vous allez pouvoir choisir le papier qui va faire en sorte que la couleur s'adapte le mieux possible à votre mise en page. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment très chouette. L'avantage aussi c'est que si vous l'avez mis sur un morceau de papier, soit vous le coupez à ras, soit vous laissez dépasser un petit peu le papier, rien ne vous empêche de mettre cet élément en 3D, de faire éventuellement de perforer avec les outils perforateurs et de glisser un ruban, une ficelle ou tout ce que l'on veut dedans. Et là, ça fonctionne aussi, ça fait aussi des effets, ça fonctionne bien et ça permet de faire un petit peu autre chose. Allez, voilà, je le mets comme ça. Donc ça, c'est vraiment beau. Il est vraiment facile à combiner, facile à travailler avec différentes choses. Et donc, insérer aussi avec, replacer le washi tape et insérer dedans ou replacer par au-dessus les petites matrices qui seraient découpées, c'est vraiment quelque chose de très beau. Voilà, je vous montre peut-être quelques éléments qui sont faits avec ça. Donc ici, c'est des éléments que vous allez retrouver dans les éditions. Hein. Donc ici, par exemple... on voit là. Donc ici, on a une page, vous voyez, ici sur la page, on voit que l'on a creusé les éléments. Vous voyez ce que je vous disais avec la deuxième matrice? Donc là, on a creusé les éléments, ce qui donne vraiment super bien. Ici, par rapport à tout ça, on a travaillé, vous voyez, le petit morceau de papier a été travaillé avec le gaufrage. Et ici, si vous regardez bien, sur le papier, ici sur le mot qui a été travaillé à l'étiqueteuse, tout autour, l'espèce de petit cadre qui est là, c'est en fait un morceau de la figurine silhouette en carton. Vous voyez, la figurine silhouette en carton on a recoupé deux formes pour pouvoir l'insérer et insérer le mot dedans, ce qui est assez sympa. Alors, voici autre chose. Ici, on a une autre mise en page ici, où vous voyez que de nouveau, on a replacé la forme ici qui vient se combiner avec des choses complètement différentes, puisque vous voyez qu'ici, c'est une petite étiquette en bois. Les étiquettes en bois que l'on a sorties en même temps que les étiqueteuses, pas l'étiqueteuse, qu'est-ce que je dis moi, l'imprimante Imargo. Et donc, on a des petites étiquettes en bois qui sont comme ceci et qui conviennent bien. On a retravaillé le tout. Quand je vous disais que c'était un décor qui se combinait bien avec tout ce que l'on avait, c'est vraiment vrai que c'est le moment ou jamais de replacer un petit élément que l'on pourrait amener. Alors ici, voilà encore autre chose. Ici, on a une autre... Là,
ça. Ici, on a encore une autre page. Tu veux que je le tienne comme ça? C'est mieux peut-être. Alors ici, sur cette page-ci, vous voyez qu'on a travaillé. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est de travailler la texture sur le ruban. Vous voyez? Alors bon, évidemment, le ruban, parfois, c'est juste une petite astuce, mais quand on travaille sur un ruban et sur un gros grain aussi, il faut bien le fixer. Si vous voulez, pour être sûr que le tampon soit bien, ici, on est sur un effet texture, donc si ça bouge même un petit peu, on va dire que ce n'est pas très grave. Mais bon, la technique s'applique absolument sur tout. Si vous voulez avoir un résultat parfait lorsque vous tamponnez sur un ruban, que ce soit un gros grain, que ce soit un gros grain ici, un large, un fin ou même éventuellement même un ruban satin, rien ne vous empêche de le travailler et de tamponner dessus. La seule chose, c'est que pour avoir un résultat qui soit mieux, qui soit beau, l'idéal c'est de travailler avec la tacky glue, avec cette colle-là, vous en mettez un tout petit peu au dos du ruban, ça va neutraliser la fibre. Alors c'est vraiment très chouette parce que si on travaille sur du satin, par exemple, si vous tamponnez sur un ruban satin, le problème c'est que la fibre va boire la couleur, va boire l'encre, et à un moment donné, vous allez avoir votre décor, imaginons vous placez un texte, ben, ça va fuser dans les grains du satin. Si vous placez de la tacky glue, mais il faut pas en mettre beaucoup, hein, parce qu'il ne faut pas non plus en mettre de trop, parce que sinon vous allez avoir des auréoles qui vont passer au travers du ruban. Donc à l'envers du ruban, vous placez un tout petit peu. Certaines le placent avec un pinceau. Moi personnellement, je préfère le faire avec mon doigt parce que je trouve que c'est mieux, je maîtrise mieux la quantité que je place. Mais là à chacun, trouver la manière de travailler. Mais une fois que vous avez fait ça, vous allez non seulement un peu rigidifier votre ruban, mais vous allez neutraliser la fibre, ce qui va vous permettre de pouvoir tamponner, de pouvoir faire plein d'effets. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi recouper le ruban comme vous le souhaitez, et vous allez voir que ça ne va jamais s'effilocher. Vous allez pouvoir aussi replacer votre ruban 3D, vous allez pouvoir le trouer, vous allez pouvoir faire des outils perforateurs, avec les outils perforateurs, faire un trou, de nouveau glisser un ruban, une ficelle ou tout ce que vous avez envie dans le ruban même. Génial. Donc ça va vous permettre de faire vraiment beaucoup de choses. Donc par sécurité, n'hésitez pas à travailler avec la tacky glue. Ici sur cette page pour revenir avec tout ça, on a voyé qu'ici, il y a une figurine en carton aussi qui a été placée ici, et elle a été doublée avec le papier imprimé. Le papier imprimé qui a été placé ici, on a ancré les bords avec de l'encre noire, et sur ce papier ici, on a replacé un ruban et tamponné avec l'effet texture, vous voyez. Et là, les deux petites bandelettes qui sont là, c'est de nouveau un morceau d'une découpe, une figurine silhouette en carton, dont on a découpé pour avoir les deux éléments pour pouvoir venir les placer comme ça. C'est sympa, c'est vraiment très très sympa. C'est neutre aussi, donc on a aussi plein de possibilités, ça fait partie de tout l'ensemble où on a parfois des photos où on n'a pas un thème qui s'adapte particulièrement bien pour placer le décor, et bien avec ça c'est quelque chose qui est excessivement neutre. Parfois on a dans un thème, par rapport à notre thème de photo, on a une chose ou l'autre qui va bien fonctionner, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose, et bien le thème minéral va pouvoir combiner le tout pour pouvoir compléter ce que vous avez envie pour rester dans quelque chose qui soit relativement neutre, comme dirait Stéphanie, comme ça. Donc pour pouvoir travailler le tout, d'accord. Ici je vous montre, ce sont des pages qui sont c'est les sketchs par rapport au magazine. Donc là je avais attiré l'attention simplement sur certains effets de décor. Donc vous voyez ici on a placé du washi tape, et là le washi tape a été déchiré, donc c'est aussi une façon sympa de travailler. Ici on a donc travaillé avec du washi tape déchiré aussi, on a replacé un morceau de papier sur lequel il y a un dégradé d'encre et on a travaillé avec l'effet texture minérale. Ensuite, sur le reste, ici, on a placé un morceau de matrice de découpe et on l'a recoupé pour pouvoir qu'elle fonctionne vraiment et qu'elle vienne se mettre vraiment avec le bord du papier. Et là, on l'a mis dans l'autre sens, donc on a aussi cet effet-là. Donc là, vous avez l'effet texture sur le papier, le dégradé d'encre, plus la demi-découpe de Big Shot. Et sur celle-ci, on a aussi, voyez, l'effet texture. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au tampon et par rapport au papier, avec cet effet texture que vous avez ici, vous pouvez faire des zones différentes. Ce n'est qui est moins facile lorsque l'on travaille. Enfin, il faut plus le calculer. Là, on peut le faire d'une manière très aléatoire et ça va toujours fonctionner. Si vous travaillez avec le mur de briques, par exemple, il faut forcément que ça soit droit par rapport à votre bord de page. Sinon, on va se dire que vous êtes un mauvais maçon. Hein, on est d'accord. Voilà. Donc ici, pareil. Là, vous voyez qu'on a fait une forme qu'on a découpée dans une chute de page. Et puis là, on a recouvert. Donc tout simplement, il suffit de juxtaposer des morceaux de washi tape pour avoir cet effet texture sur une plus grande surface. Ce washi tape n'a pas de dessin à faire relier, donc vous pouvez le placer une au-dessus de l'autre et ça fonctionne très bien. Et vous voyez que l'effet est vraiment tip top. Et là, vous voyez, ici, de nouveau, comme je vous disais tout à l'heure, mais là c'est sur
sur une forme ronde. La forme ronde a été découpée. On a placé la Big Shot, on a placé la matrice pour, on l'a placé dans la Big Shot pour découper une partie. Donc le bord du bas est plein, mais par contre le bord du dessus, ben, il est découpé complètement. Donc ça fait des effets qui sont vraiment très très bien. En plus sur ce papier-là, on a de nouveau fait une texture. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est bien. Il y a plein de choses. Ça paraît tout simple, c'est facile à faire, mais ça fait plein de choses et plein de choses pour pouvoir travailler les choses un peu différemment. Donc je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, il y a évidemment un panier avec tous les produits Big Shot, un panier avec tous les produits minéraux, et donc avec lequel vous connaissez bien le principe. Chaque fois on fait un panier avec les produits, la totalité des produits, et forcément vous avez un avantage prix. D'accord? Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Hein. Je suis là pour ça. Je peux vous donner toutes les réponses qu'on veut par rapport au matériel, à l'utilisation des produits. Le chat fonctionne, lui il fonctionne, oui. Pas de souci. Allez, les pages sont magnifiques. Voilà, mais il y a encore beaucoup. En fait, on a plein de choses à vous montrer, mais il y a encore plein de choses qu'on a utilisé beaucoup de pages où on a travaillé avec ça, mais avec des gabarits qui sortent le mois prochain. Donc voilà, le mois prochain. Alors je vous dis tout de suite, bon, avant on fait une petite parenthèse. Le mois prochain, gardez-vous un bon moment, hein, parce qu'il y a du taf hein, et j'ai des choses magnifiques à vous montrer. Vous allez baver. Donc voilà. Allez, on continue. Il y a une question juste, oui. c'est une question théorique. Qu'est-ce que c'est un sketch quand tu dis on utilise les pages comme sketch? Alors dans le magazine, vous avez vu qu'il y avait une nouvelle rubrique, elle est là quand même déjà depuis un petit temps, mais c'est quand même relativement récent. Et regardez, ici vous avez, non, là on a des mises en page qui vous sont proposées, et donc on vous propose les mises en page pour le décor. Et tous les papiers qui sont ici, en fait vous allez les remplacer par des photos. D'accord? Donc là, on vous donne, vous avez l'attention attirée par le décor, et donc là, il vous suffit de placer les photos, et là, ça correspond chaque fois avec un gabarit, donc il vous suffit de découper les photos. Pareil ici, donc vous avez la mise en page, mais la mise en page et les papiers blancs sont à remplacer par des photos. Alors je sais que parfois, pour certains, c'est bien, parce que ça permet d'avancer un petit peu, de ne pas être influencé justement par les photos. Or, je sais que certaines d'entre vous, c'est un petit peu plus difficile, parce que souvent, quand vous voyez certaines mises en page, vous voyez qu'on a utilisé par exemple des photos, je ne sais pas moi, on va prendre des gens à la montagne, mais si vous avez des photos à la montagne, ça vous fait penser que vous allez prendre ces photos-là pour refaire la mise en page. Mais ça va vous permettre, c'est un peu de travailler autrement, mais ça peut vous permettre de créer aussi différemment. Donc je trouve que c'est assez sympa, on peut un peu se bousculer pour faire les choses un peu différemment et envisager les choses d'une manière un peu différente pour un résultat tout aussi beau. Donc voilà. Il y a aussi, c'est comme vous aviez aussi des mises en page qui sont déjà prévues, et il vous suffit de remplir soit avec des photos, soit avec des papiers. Donc voilà, ici c'est encore une autre étape, mais voilà, sympa. Une autre façon de travailler. Allez, on a aussi la box de ce mois-ci. La box de ce mois-ci, c'est la box composition florale. Alors, dans cette box-ci, vous avez différents éléments. Et dans la box, vous avez un ruban en mousse 3D. Vous avez différents washi tape. Je vais vous les montrer un peu plus parce que j'ai des paquets déballés. Donc, avec des tailles différentes et des couleurs différentes. Un encreur classique noir. Vous avez le tampon, et je l'ai mis tantôt, je me suis trompée, je l'ai mis dans minéral, mais c'est pas grave, vous l'avez vu, c'est ici dedans. Dans la box, vous avez bien évidemment des cartes, vous avez du papier, et vous avez un tuto pour faire différentes choses. Alors, cette composition florale, ici, elle est, je vais vous montrer, donc il y a différentes choses, mais je vais vous montrer tout ça avec les réalisations. Tout ça, c'est pour travailler avec les washi tape, justement, et on va les travailler d'une manière un petit peu différente, puisqu'on a des washi tape qui sont avec des fleurs. Donc là, on a le washi tape ici, qui est avec des fleurs. Et le décor se répète, bien évidemment. Donc, on va pouvoir, quand celui-ci, c'est un large, vous voyez, le décor se répète aussi. Là, on a un plus étroit et celui-ci, il est foilé. Donc, il y a du métal et les fleurs sont en métal rose. Sympa aussi. Là, par contre, vous avez un raccord. Vous voyez qu'ici, on a la fleur et là, on a la fin de la fleur qui vient se mettre sur le côté. Donc, on peut créer aussi, refaire tous les éléments. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a différentes choses où on peut récupérer pour retracer, refaire, enfin, recomposer des fleurs complètes. Et puis, alors, il y en a un autre qui est dans les tons de bleu, celui-ci. Je vais l'ouvrir aussi parce qu'on voit mieux. Est-ce que vous voyez bien quand je le mets comme ça? Oui.
Donc ici, voilà, et là de nouveau, vous avez la possibilité de recomposer les fleurs complètes hein, si vous voulez. Donc vous pouvez juxtaposer 2, 3 washi tape pour pouvoir faire quelque chose de complet. Alors là, je vais vous montrer une page ou l'autre, une carte. Voilà par exemple une carte qui est ici, où là, on a, vous voyez, quand je vous disais que les décors se répétaient, on a le washi tape ici, le petit washi tape que je viens de vous montrer, mais tout simplement en juxtaposant les formes, on peut retrouver le bouquet de fleurs complet. Donc, il suffit de juxtaposer les formes, on le fait sur un morceau de papier, et puis bon, ici, elle a détouré le tout. C'est sympa, ça permet de faire un petit peu quelque chose d'un petit peu différent. Personnellement, j'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est pour une carte. Là, voilà encore une autre façon de juxtaposer les éléments. Donc ici, là de nouveau, on a juxtaposé les éléments, mais volontairement, on a fait en sorte que tout se voit pour que ça fasse un effet de palissade. Vous voyez, ce qui est sympa aussi. Pour pouvoir faire ça, vous allez, vous voyez, chaque fois, le tout est légèrement, les bandelettes de washi se chevauchent légèrement pour créer un effet un petit peu plus foncé et pour créer justement cet effet de, je vais dire, palissade, comme ça on comprend bien. Et ici, quand on voit sur le tout, donc là, on a, sur la première, c'est le tampon, donc ici, et là, bah, tout simplement, vous voyez, ces petits éléments-là qui est mis à l'intérieur du cadre, bah, c'est tout simplement la partie qui est ici du mot que l'on a répété en permanence pour pouvoir faire un effet texture sans utiliser le mot, bien évidemment. Donc ça aussi, c'est quelque chose de sympa. Qu'est-ce que je vais prendre ici? On a aussi une carte qui est assez sympa. Tu n'as pas d'exemple du bleu, du tampon, du ruban bleu qui est juxtaposé? Si, j'ai une page qui est là. C'est parce qu'on nous dit que c'est un peu plus compliqué apparemment de le Il est un peu plus compliqué, oui, voilà. tout à fait. Les autres, on voit mieux. Sur le grand, bah, je vais dire qu'on a peut-être un petit peu plus de déchets si on doit faire un petit morceau. Si vous faites une grande languette, ça fonctionne bien. Donc sur le grand, ici, ah oui, et ici, pour ne pas gaspiller trop de matière, on a refait une petite astuce pour remettre un petit morceau de papier, ce qui est assez sympa. Mais vous voyez qu'ici, on a juxtaposé le tout pour pouvoir faire des fleurs entières. Donc ça, c'est assez sympa. Là aussi, voilà, on a aussi un élément où on a juxtaposé le tout. Alors, vous voyez, l'effet translucide, c'est bien. Si on veut avoir la couleur telle qu'elle, ben, sur du papier blanc, c'est bien. Comme on travaille sur du craft, bien évidemment, comme c'est un peu translucide, le washi tape est influencé par la couleur du craft. Donc, c'est assez sympa. Il est justement un petit peu plus discret. C'est aussi quelque chose qui est sympa. Voilà encore avec le bleu, mais décidément, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah ouais, ouais, hein, il y en a plein. Voilà encore autre chose qui est assez sympa aussi. C'est une façon un petit peu différente de travailler le washi tape, et donc pourquoi pas. Ici, je vais vous montrer une page où là, on a travaillé avec la page, donc ici, en retravaillant des petits morceaux de washi tape pour pouvoir remplacer le papier. Donc là, on a juxtaposé, non, là, c'est une ligne complète de washi, puisque c'est du large, et puis après, on a simplement isolé certains éléments pour pouvoir les détourer et les replacer en 3D. Donc, coller sur une chute de page et recoller en 3D. Pourquoi pas? C'est sympa, ça change un petit peu, je trouve que c'est assez sympa. Ça vous plaît? Oui, ça plaît. C'est vraiment joli, hein? Donc, voilà. Pas de questions? Dites donc, hein? Non, oui, donc là, voilà pour la box. Donc ça, c'est la box de ce mois-ci. Du washi tape et encore du washi tape. Et n'hésitez pas, si vous avez des grands morceaux et si vous trouvez que le raccord ne se fait pas bien, prenez l'astuce qui a été sur cette page ici, prenez l'astuce ici et replacez un petit morceau de papier. Vous pouvez aussi replacer, on a du vinyle, donc vous pouvez aussi prendre une petite languette sur le vinyle. Si vous n'avez pas du vinyle et vous avez les stickers rondelles, sur le bord, vous pouvez prendre couper une bandelette d'un petit millimètre, enfin non, 1 millimètre c'est un peu difficile, mais 2, 3, 5 millimètres, vous pouvez le recouper, mettre un effet métallique dessus, c'est aussi quelque chose de bien. Si vous avez une zone qui est beaucoup plus grande que ce qui est nécessaire, vous pouvez prendre un morceau, vous replacez un autre morceau un petit peu plus bas, il vous suffit de mettre un décor à l'endroit du raccord, même une perle, simplement, ça fonctionne. Demi, t'as emporté un petit peu trop l'encollant sur ton coude. Je suis un partie. classique. Un classique. Je suis partie en 4e vitesse. Et tu scrapais avant de partir. Je scrapais avant de partir, oui. Voilà.
Donc voilà. Je vous l'ai déjà dit, hein, sinon c'est mon chien qui se promène à un moment donné, j'entends chut. Donc en fait, il a pris un long papier collant, il est venu s'asseoir à côté de moi pendant que je scrape, et puis il saute de la chaise, et puis à un moment donné, ben, le papier collant est long, puis il y en a en dessous de sa patte, et puis il fait discret, voilà. C'était pour dire. Alors parfois aussi, quand je vais quelque part, je colle vite des papiers collants pour faire croire que je travaille. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, c'est ça. C'est pas vrai, je vous le jure. Allez, on a aussi un nouveau EasyBook. Et le EasyBook, est-ce que je peux l'ouvrir ou pas? Oui. Oui. Donc ici, on a un nouveau... Par contre, je n'ai pas les réalisations. Alors, l'EasyBook, cet EasyBook-ci, c'est un EasyBook cérémonie, donc parfait pour tout ce qui est communion et tous ces événements-là qui arrivent. Donc vous connaissez le principe, c'est vraiment un outil, je pense que c'est un outil qui n'est pas assez mis en valeur, mais un outil que je trouve vraiment très très bien. On a tous envie de faire des cartes, alors tout le monde aime toutes les cartes qui sont un peu découpées, avec des pliages un petit peu différents, etc. Ça c'est sûr, tout le monde en a envie. Le seul problème, c'est qu'il y a celles qui aiment la carterie et qui vont faire beaucoup de choses, et puis d'autres qui vont vouloir faire des plis contrariés, le calcul est difficile, et puis alors il faut être bien juste, etc. On ne tombe pas juste, on s'énerve. Ici, vous avez tout. Tout est dans le livre. Donc, dans ce livre, vous avez les cartes, vous voyez, qui sont ici. Elles sont déjà pré-découpées. Elles sont pré-découpées, pré-pliées en fonction de ce qu'on y a. Vous voyez ici, par exemple, il y a je ne sais pas si on le voit, mais on voit qu'il y a un pli qui est marqué. On voit les découpes. Voilà, on a les découpes qui sont là. Là, il y a un pli qui est marqué. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir faire, vous allez détacher la carte. Vous allez voir au début, vous avez des modèles et vous avez l'explication sur la façon de plier le tout. Et vous voyez, et puis alors vous allez pouvoir travailler le tout comme vous voulez. Maintenant, vous avez aussi des papiers imprimés. Donc ici, je vais le montrer par rapport à cette caméra-là. Vous avez des papiers imprimés, ils sont recto verso, donc vous utilisez ce que vous voulez comme papier. Bon, il y a différentes choses, vous voyez, différents papiers. Il y a des papiers plus neutres. Vous avez aussi des petits stickers de couleur. Enfin non, c'est pas des stickers, c'est des petites scénettes prédécoupées. Et donc facile à utiliser, que vous pouvez utiliser facilement, replacer, recoller par-dessus le tout. Ça donne toujours très très bien. Vous les placez en 3D ou pas en 3D, comme vous avez envie. Et il y a aussi, là vous avez des modèles, mais il y a aussi, plusieurs choses. Il doit y en avoir aussi des autres. Et vous avez aussi des petites scénettes qui sont aussi toutes blanches. Donc là, elles sont prédécoupées. Donc vous pouvez, je vais pas, voilà, elles sont, vous voyez, la découpe, il y a certains petits liens, il vous suffit de les découper et puis de les replacer. Et ceux-ci sont faits pour les personnes qui ont envie de faire un effet à l'encre ou ce que vous avez envie. Donc vous pouvez faire des décors, des dégradés d'encre sur tous les éléments si vous le souhaitez. Donc il y en a qui sont déjà colorés, donc vous n'avez plus qu'à les coller à plat en 3D si vous voulez, et les autres, vous pouvez les coller, les colorer si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi doubler le tout, hein, si vous en avez envie, ou bien, comme il y a des plis, vous pouvez placer une forme blanche dans le bas, la forme découpée que l'on voit à travers la fenêtre, et on a l'impression d'avoir une ombre, ce qui est vraiment toujours très sympa aussi. Il y a vraiment plein de choses à faire, et au début du livre, vous avez les pliages, on va le voir comme ça. Comme ça, donc on voit au début du livre, vous avez aussi les modèles qui sont présentés et la technique de pliage, l'explication pour le pliage. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est vraiment très très bien. Voilà, donc il y a différents modèles. Et bon, à l'approche de tous les événements, etc., c'est toujours chouette. Vous allez avoir des communions, des petites choses comme ça, c'est très bien. Donc, il y a plein de choses. Hein, mais bon, forcément, il y a des histoires de communion, ces cérémonies, mais vous avez aussi des choses qui sont très neutres, hein, comme vous voyez ici. Merci pour cette belle journée. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont sympas. Et chaque fois, avec l'EasyBook, vous avez aussi un petit cadeau. Et cette fois-ci, c'est un micro-tampon avec une petite colonne. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour l'EasyBook.
Et je trouve que franchement, c'est vraiment un produit qui est très chouette quand on a envie de faire des cartes, quand on en fait. Et si vous, en plus, vous n'en faites pas souvent, moi, je trouve que c'est vraiment une belle aide pour faire une carte sans devoir se casser la tête, puisque tout est déjà dedans, quoi, tout est fait. Maintenant, libre à vous d'utiliser des choses en plus si vous en avez envie. Hein. Il y a déjà pas mal de choses là-dedans, mais rien ne vous empêche de tamponner avec un autre tampon si vous avez envie de mettre un autre texte si vous en avez envie. Rien ne vous empêche de travailler des dégradés d'encre si vous en avez envie. On vous propose plein de pages qui ne sont sans avoir nécessairement les dégradés d'encre. Bien évidemment, vous pouvez faire aussi tout ce que vous voulez et aller encore plus loin. Ce qui est vraiment très important aussi, c'est que vous voyez, sur les pages A4 où il y a les cartes qui sont prédécoupées, vous avez des bords larges. Utilisez ces morceaux de papier là pour pouvoir compléter votre décor, c'est assez sympa. Vous avez un bord qui est relativement large, donc dans les couleurs des cartes, donc ça vous permet de pouvoir augmenter et avoir encore plus d'intérêt dans votre décor. Donc n'hésitez pas à utiliser tout. Les chutes, ce ne sont pas des chutes, c'est des morceaux de papier. Hein? Bien. Alors, on a aussi des produits au club, hein, et ce mois-ci, les produits du club, vous l'avez demandé depuis longtemps. Je l'ai demandé quelques fois au stage et aux différents endroits où j'ai rencontré clients et mes animatrices, où on a un thème sur la commémoration. Il y a la matrice ici qui a bougé, mais ce n'est pas très grave. On va peut-être le voir sur l'envers, comme ça vous voyez le tout. Donc, on a un mini classeur de gaufrage. Dans les mini-collections, vous savez aussi que ces mini-collections ont été travaillées pour pouvoir travailler avec la Sidekit, donc la mini Big Shot. Et donc là, vous avez forcément un classeur de gaufrage qui est petit pour pouvoir fonctionner, pour qu'elle puisse entrer dans la Big Shot. Mais c'est quelque chose qui est très sympa aussi quand on a des petits morceaux comme ça, parce que vous allez pouvoir aussi, éventuellement, même si vous avez un long morceau de papier sur une page, le faire l'effet brique à certains endroits. Et donc là, c'est aussi très très sympa d'utiliser des petits. Ça vous permet de faire des effets un petit peu différents. Vous avez les tampons qui correspondent aux matrices, hein, et vous avez aussi un micro-tampon avec différents textes. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis, on nous avait demandé aussi un thème avec des véhicules. Je vais peut-être mettre sur l'envers, comme ça on voit peut-être mieux. Donc ici, on a des tampons avec des véhicules un petit peu différents de ce que l'on voit d'habitude. Et donc là, c'est assez sympa aussi. Ça correspond à votre demande, un peu vintage. Voilà. Et donc, du coup, ça correspond à la demande que vous nous envoyez. Et donc là, vous avez tout ça, ces deux produits-là, sont les produits du mois dans le club. Donc, vous allez pouvoir dépenser vos atouts. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Pas plus que ça. Hein? Non, jusque-là, c'est bien. Non. Ben moi j'ai fini, je vous ai montré tout ce qu'on avait. J'ai juste deux petites choses très importantes à vous rappeler, c'est que à partir de demain matin jusque jeudi minuit moins 1, on a une promotion sur les gabarits. Donc vous avez une remise de 20% sur tous les gabarits photo et les studios. Il est bien évident que dans cette remise que vous avez dans cette promo qui est pour cette semaine, ne sont pas compris les gabarits de 2025, bien évidemment. Mais enfin bon, il y en a beaucoup d'avant. Et là, vous allez pouvoir avoir une remise de 20% sur tous les gabarits photo et les studios. D'accord ? Une autre promo, parce que c'est la période, et chaque année on a cette période, on l'a en octobre et on revient avec mars-avril ici. Durant le mois de mars et avril, vous avez une promotion sur les abonnements du Scrap et Moi. Alors le Scrap et Moi, vous avez un abonnement, et l'abonnement cette fois-ci, c'est un abonnement où le prix va changer. Je me suis fait un petit copion parce que j'oublie parfois. Et donc ici, vous avez, si vous prenez un abonnement de 1 an, sur l'abonnement de 1 an, donc c'est-à-dire 6 numéros, 4 numéros classiques plus 2 hors série. Donc sur l'abonnement de 1 an, logiquement l'abonnement est à 44 €, et ici pour la promo c'est à 36 €. Pour l'abonnement de 2 ans, donc 12 numéros, c'est-à-dire 8 numéros classiques plus 4 hors série, vous allez avoir le prix de l'abonnement qui est de 69 € au lieu de 79. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est très avantageux. Donc voilà, si vous avez envie de renouveler votre album, si vous avez envie de profiter aussi de la promo, n'hésitez pas. Si maintenant votre abonnement n'est pas terminé, ce n'est pas du tout un problème. Vous le dites à votre animatrice, on peut
reprendre l'abonnement et profiter de la promotion et faire en sorte de prolonger votre abonnement. On ne va pas vous... comme ça, vous ne recevrez pas les numéros en doublon. D'accord? Donc tout ça est possible. Il vous suffit simplement de le signaler à votre animatrice qui pourra évidemment combiner et prolonger votre abonnement. Voilà, ça vaut la peine, ça vaut la peine. N'oubliez pas que ces magazines sont aussi des sources d'information. Alors, vous avez non seulement toutes les rubriques, et les rubriques donc avec les sketchs que je vous ai montrés tout à l'heure, mais vous avez aussi des rubriques sur la manière de faire des fonds et des fonds un petit peu, des fonds de page, un petit peu des décors et des dégradés d'encre que Valérie Meyer vous explique avec des techniques qui sont vraiment très très chouettes. Vous avez aussi des modèles de pages, vous avez évidemment beaucoup de modèles de pages, vous avez aussi à la fin quelques cartes, vous avez aussi une leçon particulière avec chaque fois un nouveau thème où vous avez vraiment beaucoup d'explications pour travailler un nouveau sujet, une nouvelle technique, un nouveau produit, etc. Donc c'est vraiment une mine d'informations, vous avez plein de modèles, une source d'inspiration qui est vraiment très importante et qui est vraiment très très chouette. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. En plus, à la fin du magazine, vous avez le visuel des produits à venir. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça dure 2 mois. Donc durant le magazine, c'est durant le mois de mars et le mois d'avril. Ça va? Donc voilà, et n'oubliez pas la promo sur les gabarits photos si vous en avez envie. S'il y en a un qui vous manque, s'il y en a un qui vous tente, ben c'est le moment, c'est l'instant, c'est moins 20% à partir de demain matin jusqu'à jeudi prochain, donc le 20 à minuit moins 1. Voilà, je pense qu'on a tout dit. On est à la veille de Cabana, ça va démarrer. Beaucoup d'entre vous participent à Cabana, ce week-end ou le week-end prochain. Mais bon, là, moi, il me reste à vous souhaiter un très bon moment. Il y a 2 questions. Oui, mais est-ce que je ne sais pas si c'est déjà planifié ou pas, mais y a-t-il une nuit du scrap cette année? Oui. Ah, voilà, on peut le dire. Oui, mais j'ai oublié la date, donc on en parle un mois prochain. Mais oui, il y en a une qui est programmée, tout à fait. Tout à fait, je ne sais plus la date. Je ne sais plus. Alors, le 11 juin 2020. Ah, tu l'as noté, ça? Mais je sais très bien qu'il y en a eu, on m'a réservé. Ben oui, donc c'est le 11 juin, je ne savais plus. Je l'ai noté dans mon agenda, mais je ne savais plus. Le 11 juin, il y en aura une, on en reparlera. Je ne sais pas. Oui, forcément, on fixe la date ensemble puisque Julien doit être là. Donc voilà, le 11 juin, il y aura un atelier, une nuit du scrap en direct. On m'a réservé de 19h à 22h30, 23h. Donc on verra bien. En général, oui, 19h30 au démarre. C'est 19 ou 19h30? 19h30. On va voir les heures précises. On vous précisera tout ça en temps voulu, mais c'est ce jour-là, comme ça vous savez bien. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on dure, ça dure vite 3 heures. Et il ne faut pas, si on démarre trop tard, le problème c'est que c'est vrai que la première fois on avait fait 20 heures et puis finalement à 22 heures tout le monde lâche le navire. Donc finalement on avait décidé de démarrer. Mais tu as aussi donné les photos, donner quel type de photos à l'avance. Oui, mais ça c'est fait d'office. Hein. Voilà. C'est fait d'office. Je donne même les photos si elles veulent travailler avec les mêmes photos que moi. Donc, oui, tout à fait. Et alors, il y a une deuxième question, mais je ne sais pas si tu sais y répondre de nouveau. Pourquoi n'y a-t-il plus d'encre en spray dans la boutique? Sont-ils remplacés par d'autres produits? Là, pour le moment, non, c'est tout simplement une question que le fabricant ne les fait plus, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on ne sait plus, faut dire qu'on a besoin de grandes quantités, et donc ils éliminent leur stock, donc s'ils ne les font plus, on est bloqué. Oui. Voilà. Je sais qu'il y a une grande partie, je ne sais pas s'ils les éliminent tous, mais il y a une grande partie en tout cas qui ne fabrique plus, donc on ne sait plus être livré. C'est ça le problème. Voilà. Mais ceci dit, les effets comme ça, vous pouvez le faire avec les Ganzai-Tambi. Hein. Si vous mélangez un petit peu les Ganzai-Tambi, vous les mélangez avec un peu plus d'eau, vous prenez votre poêle de pinceau, vous tapez avec un bic dessus, vous allez avoir tout cet effet de plumetis qui donne parfaitement bien. Et c'est vraiment comme la même chose. Et en fonction de la quantité d'eau que vous allez mettre, vous allez pouvoir avoir des plumetis vraiment tout petits, hein, vraiment parfaits. Donc voilà. Parfait. C'était la petite astuce de Dominique pour la fin. Voilà. Mais on pourra refaire un petit peu une fois pour vous montrer ce que ça donne. C'est vraiment très sympa. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben non, là c'est... non.
Ceci dit, si à un moment donné une question vous vient par après, n'hésitez pas la fois prochaine à poser à noter pour nous poser la question, même si ce n'est pas le sujet, hein, on peut très bien, je peux vous réexpliquer quelque chose, même si ce n'est pas le sujet, si c'est le mois prochain, c'est pas grave, ça ne me dérange absolument pas, jamais. Rien ne dérange jamais. Ça va? Merci pour cette astuce. Voilà. Alors, écoutez les deux, hein. Merci mes petits choux, hein. Merci pour tout. Ouais, on était un petit peu au départ, on se demandait comment on allait faire, mais finalement, tout le monde a trouvé la solution. Donc voilà. Maintenant, tout le problème a été résolu, on s'en est sorti, donc tout va bien. Donc voilà. Il nous reste à vous souhaiter une très bonne soirée. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Et là, vous prenez votre boisson, vous vous installez comme il faut, etc. Parce que prenez une bonne place, assise dans votre fauteuil, parce qu'on en a pour un bon moment le mois prochain. Il y a plein de choses. Donc voilà. Il y avait Laura, il y avait Julien, et tous les deux se mettent avec moi pour vous souhaiter une très très bonne soirée. Et on vous dit au mois prochain. Qu'est-ce qu'on dit? 1, 2, 3. Au mois prochain. Merci pour votre attention. Au revoir.